ces prophéties avec précision que vous allez se produisent entre le 8 décembre 2019 au début du mois de janvier 2020. Ils avaient tous participé au programme « Oh Dieu, en cette fin d'année, je ne mourrai pas comme les autres » organisé du 6 au 8 décembre 2019 sur la Brande de Cotonou du ministère Ouridji du prophète des nations, le prophète Olufrida Soba. Mais le dimanche 8 décembre 2019 de ce programme, Dieu a choisi de les étonner. Le prophète, en plein ministère prophétique, a localisé la sœur. Il y a un esprit qui te dérange. Mais lorsque je te vois dans l'avion. La suite va vous surprendre, car ce sont des choses que l'œil humain ne peut jamais voir. Je te vois dans l'avion. Comme quelqu'un qui part, qui revient. Dans l'avion. Je vois ta vie. Il y a un esprit qui te menace. L'esprit si te dérange. Au fond, l'esprit si a bloqué sa trompe. A bloqué ta trompe. Lorsque je te vois, tu as besoin de bébé. Est-ce que quelque chose se passe sur toi? C'est vrai. Et la vérité. Elle dit c'est la vérité d'Adi. J'étais à l'étranger. Ça fait 1 an je suis arrivé à peau de bébé. Lorsque je t'ai vu, j'ai vu que tu étais dans les 2 avions. Je dis tu voyages et tu viens. Tu résidais ailleurs. Et tu prends avion avant de partir. Et maintenant tu es revenu. Tu cherches bébé. Quelqu'un dit bébé. Mais non, bébé. Bébé. Daddy, il faut soumer. Bébé. Il faut soumer, Daddy. Il faut soumer. C'est autre. Ce truc. Écoute-moi. Tu as eu ce problème. Parce que j'entends. Non. Comme Amouzou. Et la personne s'appelle Akosiwa. Akosiwa. Cette personne. Je vois c'était en 1999. 1999, ouais. Que cette femme a juré, t'a marqué. Et a dit dans quelle vie toi tu ne peux pas porter bébé. Et maintenant tu as commencé par prier. Mais jusqu'à présent ça ne vient pas. Tu as tout fait. Ça ne vient pas. Je vois, elle a envoyé un esprit en toi. Tu vis comme ça, tu vois que quelqu'un vient coucher avec toi. Quelqu'un vient coucher avec toi. C'est une femme qui se transforme en homme qui vient coucher avec toi. Dieu va te capisser. Professeur. Donne-moi la main. Regarde-moi. Jesus Christ. Un regard spirituel, le regard qui chasse les démons. Sors. Look at that. Sors. Tu n'as pas ta place ici. Alors tu mets ton vie. Ça se passe. Sors. Ça se passe. Tant pour Jésus. Sors de sa vie. Attends, 5 personnes. Ouais, Jesus. Also. Lâche-la. Tu es Je refuse ces couches de nuit. Père. Mais il a dormi comme ça. Sors de sa vie. Fire. Jesus. Jésus comme. Acclame pour Jésus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sois connecté. Aujourd'hui, Eh bien, c'est parti. et
Cette sœur ne vivait pas dans son pays, le Togo. Elle était à l'étranger, mais plus d'1 an. Elle est revenue au pays et pour rebâtir ses problèmes, les papiers qu'elle doit prendre pour reconstituer ses dossiers afin d'avoir le passeport sont perdus. Puis, l'ennemi veut détruire sa vie en envoyant une maladie dans son ventre. Regardez juste après la prophétie et la délivrance de l'homme de Dieu, ce qui va se passer dans sa vie. Orididi. Original. Orididi. Original. Je suis Awefa Brigitte. Je viens du Togo. C'est vrai. À un moment, je me suis retrouvé à la maison parce qu'avant, je n'ai pas de temps de regarder la télé. Et puis, un jour, je suis tombé sur Hope TV et je suis tombé amoureux. Chaque temps, je regarde en mangeant, petit déjeuner, tout. Et quand j'ai vu passer l'annonce du croisade passer sur le thème « À cette fin d'année, je ne mourrai pas comme les autres ». Et j'ai fait tout parce que moi-même, je ne sais pas, je n'ai jamais assisté à des cultes comme ça. J'ai grandi avec Jésus, mais pas comme ça. Donc, j'ai pris part quand j'étais arrivé. Le premier jour, j'étais spectateur. Je regardais seulement quand on dit connectez-vous parce que je ne suis pas habitué. Le lendemain, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas prier. Je me disais que je connais Dieu, mais je ne savais pas prier. J'ai demandé à Dieu, c'est comme ici j'ai dormi, et j'ai demandé à Dieu de m'aider à prier. Le lendemain, quand le prophète a dit de mettre le torchon sur la tête, quand j'ai mis en même temps, je voulais regarder la croix de Jésus, en même temps j'attends, toi viens. Tout ce que le prophète a mentionné ici, ça a commencé à réaliser. Et j'ai eu la chance, j'ai pris par le partenariat. Ça m'a aidé. Et puis le prophète, je lui ai soulevé un problème qui me tracasse. Il s'agit de mes papiers. Je ne vivais pas en Afrique, j'étais à l'étranger. Il a mentionné tout ça là ici. Et je lui ai fait, je dis, je ne vois pas mes papiers. Ça fait 1 an que je suis arrivé. Depuis 5 ans, j'ai touché ces papiers là pour faire mon passeport, le deuxième passeport. Je ne vois plus les papiers. J'ai fouillé, même dans la farine comme ça, j'ai tout cherché fatigué. Oh, je n'ai pas amené ces papiers au village. Mais quand j'ai dit au prophète, il a ri seulement, il m'a dit non, vas-y. Jusqu'à ce que tu n'arrives, tu vas trouver. Je suis arrivé, ma maman dit depuis là, il m'appelle où je suis allé. Je dis je suis parti au Bénin. Il dit tu as parlé des papiers, moi j'ai trouvé tes papiers ici. Moi j'ai trouvé tes papiers. Je dis quoi? Il dit oui, il a trouvé les papiers. Parce que je suis à Lomé. Je n'ai pas mené ça au village. Parce que dans les prières, le prophète a mentionné tout ce qu'on a perdu, tout ce qui est voilé sur nos trucs, tout ça là, que ça n'a qu'à être dévoilé partout, ça se trouve. Et effectivement, ça s'est réalisé. Et il a mentionné aussi que j'ai un problème de fruits d'entrailles, tout ça là. Effectivement, j'avais kyste ovarien. Et le 3e jour, quand on a quitté ici, le 3e jour, il y a eu quelque chose qui bougeait là-bas et puis ça a commencé à faire sortir. Parce qu'on m'a dit, dans 3 mois, on va m'opérer pour enlever ça. Mais dans les témoignages, le prophète mentionne, il donne la posologie de l'huile d'onction et l'eau de faveur. Il dit, il a une fois mentionné matin, midi, soir. Et moi aussi j'ai commencé à utiliser comme ça matin, midi, soir. Je prends l'huile et je fais. Et puis ça a commencé à enlever les trucs là.
Là où je suis là, je n'ai même pas envie d'aller à l'hôpital pour voir. Je sais que c'est ça qui est en train de sortir parce que moi-même je voyais des trucs qui sortaient. Opération supranationale. Ça, c'est ça là. J'ai commencé à assister ce ministère, ça n'était même pas 3 semaines. C'est une fois, c'est ma deuxième fois aujourd'hui. Voilà. Mais tout ce que j'ai commencé à voir dans ma vie, vraiment, je ne sais pas, c'est comme je vais venir rester au Bénin ici pour Aujourd'hui, ça fait 3 jours aujourd'hui. J'ai déjà fait mes bagages pour arriver ici. J'ai un petit terrain de l'autre côté. On m'appelle que quelqu'un est en train de construire sur le terrain. J'ai construit, mais il reste de l'autre côté. On me dit que quelqu'un est en train de... Je me suis fâché. J'ai dit, la posologie. Je suis parti chercher mon truc. J'ai prié. Posologie. Donc j'ai regardé l'heure. Au moment où je faisais tout ça là, ils ont quitté le terrain. Je suis arrivé, mais ils ont fait la fondation de 2 pièces. Je suis arrivé, je demande, il dit non, qu'il y a eu erreur. Non, ce n'était pas ici, tout ça là. Et ils sont partis, ils m'ont laissé le terrain. Je vis comme je vis. Laisse le Seigneur pas mon Jésus. Donc, tu as utilisé l'huile d'onction et l'eau de faveur des partenaires. La posologie, toi tu connais. Et quand tu as utilisé, je ne peux pas mentionner tout ce que... D'abord le kiss qui est là. Tu as commencé par voir des déchirures, des déchets sortis. Oui. Reçois pour toi. Amen. Et le terrain aussi, quand tu as utilisé l'huile, les gens disent il y a erreur. Et disent maintenant au revoir. Reçois ça. Tout ce qui t'appartient, prends ça. Prends ça. Prends ça. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7 verset 20, c'est donc à le fruit que vous les reconnaîtriez. Il ne faut pas qu'on oublie, toujours dans sa prophétie, le prophète a révélé un nom. J'entends Mayansa ou bien Mayansou. Le Mayansa ou Mayansou c'est... Maïnissa. Maïnissa. Ah, mais écris ça. Hey, c'est là. Maïnissa. Hey, Daddy, vous êtes terrible. Après renseignement, voici ce que ça donne. C'est vrai, il a donné un nom que je ne savais pas. C'est vrai, quand j'étais allé, j'ai demandé à ma maman. Ma maman, même le nom là était mentionné. J'ai écrit ça, mais moi je ne savais pas. Ma maman m'a dit le nom là, effectivement, il y a eu des querelles avant qu'on me l'a donné. Donc moi je ne savais rien. On reconnaît un vrai prophète par les attitudes de la parole du Seigneur qui sort de sa bouche. Car aucun prophète depuis les temps anciens jusqu'à notre époque n'a prophétisé si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Dieu continue de parler à ses serviteurs les prophètes que lui-même a mandaté pour son œuvre. Ce couple vivait un problème terrible depuis des années. Le monsieur depuis 2015 a fini ses études, mais tous les boulots qu'il trouvait, aucun patron ne voulait signer un contrat avec lui. Ce qui a fait qu'il est passé d'un boulot à un autre. Mais le dimanche 8 décembre 2019, sous la brande de Cotonou du ministère international de la transfiguration de Christ, Dieu a décidé de mettre fin à cette bêtise dans sa vie. Et quand je vois ta vie comme ça, je vois dans ta vie un monsieur comme le nom Aïma. C'est mon mari. Papa c'est dangereux. Papa Kaweso. Papa j'ai envie de fuir. Ça me dépasse. Daddy.
Assis-toi. C'est ta femme. Assis-toi. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Aïma. Voici la partie qui va provoquer une ouverture terrible dans sa vie et repositionner sa destinée. Je vous vois faire des efforts. Mon ami Toka, tu es un petit. Vous êtes combattu par l'hôtel familial. Forcément que vous êtes de et sortez avec toi. T'as dit allez en profond. Go dis pas my father. Mais la solution va être réglée par toi. Regarde si on a go. Le détecteur spirituel. Hein? Mon Dieu. Oui. Hein? Oui. T'as dit il a compris déjà. C'est un code. Code. Jesus. Code ouais. Ça finit. Regardez le résultat. On m'appelle Kodia Aïma. Je suis technicien en génie civil. J'ai fini en 2015. Et quand j'ai fini, j'ai cherché des boulots un peu partout. J'ai déposé les dossiers. Avant, quand j'ai fini, j'avais déposé les dossiers papier. Je me promenais un peu partout pour déposer les dossiers dans les entreprises. Mais les entreprises ne m'appelaient pas. Et quand j'ai commencé, j'avais fini en 2015. J'ai fait au moins 2 ans sans rien trouver. Et en 2018, j'ai trouvé quelque part, bon, le monsieur, je lui ai dit de me faire un contrat. Il m'a dit non, que bon, de commencer en attendant. Quand j'ai commencé, bon, les conditions de travail ne me plaisaient pas. Donc j'ai dû laisser le monsieur, j'ai continué. En 2019, avant de commencer la mission d'Origigi, j'ai encore trouvé quelqu'un d'autre et je lui dis, fais-moi un contrat pour que je puisse commencer le travail avec toi. Il m'a dit aussi non, qu'il ne peut pas me faire un contrat. J'ai dit ok, il serait mieux de commencer quelque chose avant que le miracle ne se produise. Alors j'ai commencé avec lui et j'ai déposé 3 dossiers en ligne. Avant je me promenais pour déposer les dossiers papier dans les entreprises. Mais maintenant j'ai déposé les dossiers en ligne parce que j'avais vu les communiqués par WhatsApp et j'ai déposé les dossiers en ligne. Et puis je voulais, il y a un monsieur, quand j'ai déposé le dossier, quelqu'un m'a appelé, j'ai déposé 3 dossiers. Il y a un qui m'a appelé avant la nuit de les autres. Et je ne savais même pas que l'emploi était depuis le Mali, que je dois voyager pour le Mali. Et il m'a appelé, il m'a dit, ah monsieur, vous avez déposé tel dossier. Est-ce que votre nom c'est monsieur Kodia, vous êtes retenu? Bon, il dit ok, et quelles sont les conditions de travail? Il m'a pu donner de bonnes précisions. Alors je voulais le contacter avant la nuit de les autres. La nuit de les autres, et quelque chose m'a dit non, bon, attends d'abord et après la nuit de les autres, lorsque tu seras libéré de tout ce que tu as eu à faire, de tes péchés de l'année 2019, lorsque tu seras dans une nouvelle année, peut-être Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors j'ai laissé et puis je suis venu à la nuit de les zones. Lorsqu'on est venu après la nuit de les autres en 2020, le monsieur m'a écrit et il m'a dit que c'est comme ça qu'il veut que je travaille avec lui et que je vais venir au Mali, qu'il est prêt de me payer le frais de voyage et puis je serai rémunéré en tant qu'un technicien supérieur de génie civil. Et j'étais vraiment ému. Aïe 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 aïe. Hey! Oh Jesus! Mandat 4 ans. Et au même moment, je croyais que c'était fini, mais Dieu dit que non, que je ne peux pas, bon, je dois être dans l'embarras, que je dois moi-même choisir. Et au même moment que le monsieur me faisait la proposition, il y a aussi un dossier que j'avais déposé et que le monsieur lui-même, le DG lui-même m'a appelé, lui il est à Cotonou. Il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, c'est votre nom, monsieur Kodia Aïma? J'ai dit oui, que c'est moi. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, ah, que vous êtes, mais on a demandé 10 ans d'expérience, mais vous n'avez que 5 ans d'expérience. Mais je ne savais même pas que c'était 10 ans d'expérience qu'il a, parce que j'avais postulé, parce que je savais que dans l'année 2020, beaucoup de choses allaient se passer. Oh my God! Oh my God! Quand il m'a appelé, il faisait les pressions sur moi pour que je signe automatiquement le contrat pour continuer à voyager sur Savalou, parce que les travaux sont à Savalou. Yeah. Donc je disais non, que lorsque je dois signer, si aussi le contrat, je ne peux que commencer le lundi.
Parce que le dimanche, il faut que je vienne au culte et puis je témoigne avant de voyager sur Savalou. Et là maintenant, je suis dans l'embarras de soit je dois voyager pour le Mali ou je reste ici pour travailler pour travailler à Savalou. Quelle grâce de travail. Oh my God. Le choix. L'autre chose, patientez un peu. Il se pourrait que depuis 2015 jusqu'à maintenant, on n'a pas signé un contrat en bonne et due forme avec toi. Cette fois-ci, quand je demandais les contrats, les DG refusent. Et il ne veut pas que je commence avec un contrat. Mais quand tu travailles sans un contrat, si le DG te fait quelque chose, tu ne peux pas te plaindre, tu es obligé de te soumettre. Donc quand j'ai commencé le ministère, et en 2020, j'ai eu 2 contrats en même temps. En même temps. Tu es jaloux. Regardez la jalousie. Tu es jaloux. La jalousie. La jalousie. Tu es jaloux. Je dis les gens sont jaloux. Alors ça c'est le contrat. Holy Ghost. La prophétie, elle vient lorsque les choses sont secs, lorsque l'espoir est perdu, lorsque tu vas devant c'est bloqué, lorsque tu pousses en arrière c'est bloqué, lorsque tu n'as plus d'avenir, la prophétie vient pour donner de l'eau là où il n'y a pas de Oh my God. Hey. Jesus. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le prophète représente la bouche, les oreilles, les mains autorisées de Dieu. Et tout ce qui déclare doit s'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde peut prophétiser, mais les prophètes mandatés, lorsqu'ils relâchent une parole au nom du Seigneur, cela devient un défi spirituel et le ciel doit obéir.